douce Joséphine. Que dis-je? L'impératrice, elle était très coquette, hein, Joséphine. Elle était connue, c'était connu. Elle a ruiné l'État français, son mari, la France. Exactement. Et là, l'exposition que vous allez voir, William présente pour la première fois l'entière collection des costumes féminins du château de la Malmaison. C'est vraiment exceptionnel. Vous n'aurez sans doute pas l'occasion de la revoir, parce qu'il faut bien comprendre que ce sont des textiles très anciens, ils datent du 18e, extrêmement précieux, extrêmement fragiles, qui ne sortent jamais des réserves. Alors, le château de la Malmaison, pour ceux qui ne le connaissent pas, il se trouve dans les Hauts-de-Seine, à Rueil-Malmaison, et il entre dans l'histoire à partir du moment où Joséphine et Napoléon Bonaparte en font l'acquisition en 1799. Donc forcément, ce que vous allez voir, ce sont les costumes de l'impératrice Joséphine, qui a vécu là-bas longtemps, et de sa fille Hortense. Et vous allez voir, ce sont des choses somptueuses. Vraiment, vous le disiez, Joséphine, elle était reconnue pour sa coquetterie, pour son élégance. Elle avait un goût très prononcé pour la mode. Elle dépensait des fortunes. Pire que Marie-Antoinette. Elle dilapidait l'argent. Exactement. La liste de ses fournisseurs était impressionnante. Mais bon, elle se devait, en tant qu'impératrice, d'être l'ambassadrice du luxe français. Elle représentait aussi la position de l'empire de son mari. Et Napoléon Bonaparte voulait, à travers la cour impériale, montrer la magnificence de son empire. Regardez, nous avons rencontré Céline Meunier, la conservatrice en chef du château de la Malmaison. Ici, nous sommes dans le château de Malmaison, qui a été la résidence dite de campagne de Napoléon Bonaparte et de sa femme Joséphine, au tout début du Premier Empire. Et au dernier étage, il y a ce qu'on appelle la salle des atours, avec tous les placards qui servaient à ranger les vêtements et les accessoires de l'impératrice Joséphine. Elle changeait de tenue plusieurs fois par jour. Le matin, une robe peut-être un peu plus simple, comme cette petite robe en mousseline blanche brodée blanc, dont le fond est de couleur, qui devait être portée dans l'intimité de ses appartements. L'après-midi, une tenue pour recevoir chez elle. Et pour assister à des grandes réceptions, là, elle revêtait ses extraordinaires robes de tulle brodées d'or ou brodées d'argent. Parmi les pièces les plus impressionnantes, il y a une magnifique robe de cour avec sa traîne. Cette robe nous surprend par sa petite taille. On sait que l'impératrice Joséphine mesurait à peu près 1,63 m, qu'elle était très mince. Si vous regardez les poignets de la robe, c'est extrêmement étroit. Elle est extrêmement fragile puisque c'est des petits fils qui ont été passés en zigzag à l'intérieur du tulle. Une autre pièce absolument incroyable qui a certainement appartenu à l'impératrice Joséphine, vu la richesse de son décor. Maintenant, elle est un tout petit peu grande pour ses mensurations et elle a sans doute été modifiée par sa fille, la reine Hortense, pour que celle-ci la porte. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est ce tulle sur lequel ont été brodées des fines lames d'or pour faire des motifs floraux et qui est d'une fragilité extrême. Joséphine, elle ne suivait pas la mode, elle l'a précédée. Les cours de l'Europe entière étaient très attentives et ensuite elles essayaient de l'imiter. Ces manteaux de cour donnent une idée de ce que pouvait être une représentation lors d'une réception à la cour. Le plus foncé a appartenu à la reine Hortense et provient directement de la famille. Les autres ont été retrouvés au début du XXe siècle en Bavière chez les descendants d'un des enfants de l'impératrice Joséphine. Le manteau de couleur argent est tout à fait époustouflant parce que si on s'approche, on se rend compte qu'il y a des pièces rapportées en relief, des cornes d'abondance, des fleurs qui se tiennent dressées au-dessus du tissu. C'est une technique très très rare, on n'en connaît pas d'autres. Si vous voulez voir la suite, c'est au château de Malmaison jusqu'au 6 mars. Oui, donc on a un petit peu de temps. Après, ils ne les ressortiront sans doute jamais de leur petite boîte. Ouais, il faut se dépêcher.